Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent version manga, jour numéro 14. Ça commence à quand même sacrément bien se vider. Ça me fait bizarre un peu, j'ai pas forcément envie que ça se termine cette petite série de vidéos. Donc le jour 14, je l'ai vu hier, il me semble. Je sais juste plus où il est. Ah bah il est là, le jour 14, et il est gros. Il est énorme même le tome. Alors, le petit tome 14. Comme tous les jours depuis maintenant 14 jours, je vous rappelle que je ne connais pas les mangas qui sont emballés pour ce calendrier de l'Avent. Je ne les ai pas choisis, je ne les ai pas emballés, je n'ai pas écrit le mot, etc. Moi je suis vraiment juste là pour les déballer et pour apprécier ce moment avec vous. Et donc c'est parti pour le tome 14. Il est gros, mais moi je me souviens d'un petit troll qu'on a eu il y a pas très longtemps et je l'ai toujours de travers, donc je vais pas me fier au format du manga. On va découvrir ça avec l'énigme du jour. Un garçon petit mais déterminé rêve de devenir un géant sur le terrain. Un garçon déterminé rêve de devenir un géant sur le terrain. Oh, si, ok, l'énigme me dit un truc. Et je vais me fier au format au cas où, on sait jamais. Sur le terrain, un petit garçon, IQ, avec la nouvelle édition de Crunchyroll, potentiellement IQ. On ouvre? Ah, je veux savoir si c'est IQ. Ah, je veux le savoir. Je vous propose on ouvre, je suis curieuse. Là, je veux absolument savoir. Si j'ai deviné IQ, vous lâchez votre plus gros like et votre plus gros abonnement sur la vidéo. Je veux rien savoir. Non mais. Et si c'est pas le cas, eh ben vous lâchez votre plus gros like et votre plus gros abonnement sur la vidéo. Allez, c'est parti, on ouvre, je suis curieuse. Ok, c'est ouvert. Je suis une enfant là, je veux savoir si c'est IQ là, je veux le savoir. Ok, c'est parti, attention, je suis excitée, ça se voit, je pense. Non mais, voilà. Non mais c'était sûr et certain, let's go IQ, let's go, c'est trop cool. Franchement, je suis trop contente là. Oh, trop bien. Trop bien. IQ du coup dans cette nouvelle édition de chez Crunchyroll. Ça c'est trop bien, je suis trop contente. J'en étais sûre qu'à un moment ou l'autre il y allait avoir IQ parce que je sais que c'est le manga, enfin, en tout cas l'un des mangas préférés de monsieur, et je l'avais acheté justement cette petite édition et je ne l'avais toujours pas lu. Donc j'en étais sûre, j'en étais persuadée qu'il allait le mettre. Et ben bingo, IQ, le tome 1 dans cette nouvelle édition du coup de chez Crunchyroll. Je suis curieuse, là je suis hyper curieuse de savoir parce qu'il arrête pas de m'en parler avec la nouvelle saison machin et tout qu'il attend. J'en entends parler tout le temps, comme un autre manga d'ailleurs, mais on verra si celui-là il l'a mis dans le calendrier, je ne sais pas du tout. Et ben écoutez, sans plus tarder, je pense qu'on va lire ce tome 1 de IQ et que je vais vous dire ça, je vais vous dire ce que j'en pense tout simplement. Je suis curieuse, franchement je suis hyper curieuse. J'en entends parler depuis tellement longtemps en même temps de ce manga que j'ai qu'une envie, c'est le découvrir, donc c'est parti. Malgré son pauvre mètre 63, Shoyo se donne à fond dans le sport qu'il aime, le volley-ball. Son secret pour compenser sa petite taille, une détente phénoménale. En intégrant la section volley du lycée Karasuno, notre rookie est déterminé à prendre sa revanche sur Tobio, un passeur aussi arrogant que talentueux qui l'avait humilié au collège. Mais en ouvrant les portes du gymnase, il découvre que son ennemi juré est son futur coéquipier. Les deux jeunes recrues devront néanmoins jouer en combinaison pour espérer redorer le blason d'un club de légende déchu de son rang de champion. Je viens de terminer le tome 1 de IQ et c'était vraiment trop cool. De base, je suis pas forcément manga de sport, j'ai Blue Lock et j'ai lu un petit peu Blue Lock et j'ai bien aimé franchement. Mais à part ça, j'ai pas de référence en manga de sport et j'avoue que IQ, la tension elle monte un peu au fur et à mesure et c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, l'édition comme ça, c'est vraiment horrible à lire. Enfin, personnellement, j'ai pas du tout aimé la lecture, mais juste à cause du format. La série, le scénario, les dessins et tout sont vraiment incroyables. Mais alors par contre dans ce format là c'est une torture, mais vraiment une torture. Très sincèrement je pense que si je dois continuer IQ je prendrais le format standard et pas cette édition là, parce que déjà je trouve qu'elle prend très vite les plis, c'est bien tordu, ça prend bien les plis comparé à d'autres éditions de ce format là. Et ouais, pour la lecture je trouve ça vraiment beaucoup trop gros et c'est pas agréable en fait à lire. On a tout le temps l'impression d'avoir une grosse masse dans les mains et ça n'en finit jamais. Mais du coup ouais, l'édition me fait un peu moins aimer, même si l'histoire et le scénario à l'intérieur est vraiment incroyable. Si je dois continuer IQ, ce que je ferai, c'est que je me prendrai uniquement le petit format et pas cette édition là. En soi, elle est jolie l'édition avec les covers, etc. Le format pour lire n'est pas adapté du tout, je trouve. Voilà, c'était mon avis en tout cas sur cette édition de IQ. Dites-moi si vous l'avez acheté et ce que vous pensez de cette édition. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo calendrier de l'Avent vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce format vous plaît. Il y a pas mal de choses qui vont arriver pour les mois prochains, ça va être vraiment super cool. Et même juste pour cette fin d'année, vous verrez. C'est la fin de cette petite vidéo. On se retrouve demain pour le jour 15. Ciao!